Ok. Laisse-moi partage mon écran. Alléluia. Mon cher disponible. Dieu, merci Seigneur. Et nous pouvons faire les sons 4, 5 et 6. Hein. Euh, Évangélisation personnelle. Et son 4, ce titre, c'est partager votre expérience. Partager votre expérience. On est ensemble. Dieu, dans sa leçon-là, ce qu'il nous a pour faire, il y a trois ou quatre divisions, oui. C'est-à-dire, nous prenons annoncer en tout temps, annoncer sans aucune honte, annoncer pour transformer les hommes, annoncer malgré les difficultés. Il n'est pas si compliqué que ça, la leçon-là. Par quoi je prends une belle difficulté pour maîtriser. Annoncer en tout temps et il service à verset qui l'apôtre Paul cause avec Timothée dans des Timothée. Il disait, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire, pendant les temps qui nous presse l'évangile, qui nous partager, c'est en tout temps. Hein. Mais là, nous, dans l'évangélisation personnelle, c'est pas l'évangélisation de masse, quand on a beaucoup de monde, est capable, un, deux, du monde, mais il dit, continue de témoigner, qui nous le croisons, bon ou pas bon. Il pensait qu'à certaines occasions, il présente devant nous une seule fois, vraiment parfois. Après, nous t'en dit, un mot, nous pas un récit, qu'on va dire, c'est qui tu besoin dire. Il prend l'exemple, la Samaritaine qui tue Jésus et il passe dans son village, il finit faire un voisin, une connaissance, connaît. Et quand nous guette l'hôtel, il raconte sur l'expérience personnelle, hein, comment il finalement du monde à Christ. Et il dit à l'apôtre Paul aussi, pas il est sous quelle occasion sapé, il dit tout le temps annonce l'évangile, même devant les rois, mais tu fais que il y a ça tout à l'heure là. Et le roi même répondit, puis dit, et puis tu peux convaincre moi pour venir un chrétien comme toi. Et certainement, l'apôtre Paul dit, oui, pas histoire, mais moi souhaiter que tous ceux qui peuvent écoutent nous soient capables, comme Jésus, accepter Jésus dans toute la vie. Annoncer sans aucune honte, ça, il y a un problème qui, beaucoup, nous, non, c'est que nous aînés pour annoncer ça, dépend qui côté nous était, nous prenons ça l'audace là pour aborder une personne, pour parler de Jésus. Hein. Parfois, nos camarades même nous trouvent les plus difficiles encore pour nous parler de Jésus. Il dit, vous et moi, c'est-à-dire nous tous, nous pas besoin de honte pour partager nous l'expérience qui nous fait faire avec Jésus. Parce qu'il dit, c'est le moyen choisi par Dieu pour attirer à lui des hommes et des femmes. D'ailleurs, l'apôtre Paul même il disait ça, il disait, mon père n'a honte de l'évangile, c'est une puissance. Hein? Mais sa foi, on dit, nous avons cause beaucoup causé de nous pas, mais l'évangile qui est en puissance pour transformer du monde. La parole de Dieu qui est en puissance pour vraiment
tous ban l'équerre, transforme ban la vie. Annoncer pour transformer les hommes. C'est-à-dire, nous, quand on annonce l'évangile, c'est pas pour faire sortir l'Église. Ça qui nous besoin comprendre avant toute chose. Annonce l'évangile, c'est pas pour ajouter un chrétien en plus. Annonce l'évangile, c'est pour transformer la vie du monde. C'est pour transformer la vie du monde. Là-dedans, il dit, si nous voulons que du monde détourne des autres ban idoles, des autres ban péché, arrête à la idole, arrête à la ban quelque chose qui n'est pas correct. Nous pas supposés dans une autre religion, c'est une fatigue hors religion. Des sans religion viennent dans nos religions. C'est pas ça. L'idée, c'est que nous devons faire, nous devons annoncer simplement Jésus-Christ, comme Philippe vient faire avec les Samaritains. Hein, quand nous lisons dans des apôtres, nous trouvons ça que Philippe, euh, il descend dans la Samarie, il prêche l'évangile, il dit, mon écoutez, les autres quoi, il baptise eux. Et il fait une cause l'apôtre Paul aussi. Il dit à l'apôtre Paul pouvait considérer toutes choses comme vaines parce qu'il avait rencontré le Christ. Oui, et il est vrai qu'il l'apôtre Paul, il déclare tout quelque chose inutile. Il dit quand il fait une contre Christ, d'ailleurs, il est dans Philippiens, moi, il peut expliquer qu'il y était, dans qui se loguait, il y était, et, mais pour lui, il dit, il disait, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Hein, c'est ce qu'il dit. Paul pouvait considérer toutes choses comme vaines. Oui, parce qu'il avait rencontré Christ. Si nous guettons l'histoire Zaché aussi, il donne l'histoire Zaché. Il dit Zaché est un homme riche. Mais quand il finit rencontrer Christ, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui finit changer dans la vie Zaché, hein, façon qu'il y réagir. Hein, sur les œuvres qu'il y fait, nous trouvons qu'il y vient transformer. Il dit à Moïse aussi, Moïse, le grand Moïse, il finit élevé d'un palais, Moïse, il est élevé dans les luxes, il finit élevé dans une grande place. Mais là, il pose une question, il dit, mais pour quelle raison ou quoi, que Moïse, il abandonne sa richesse là, il tient prince, il abandonne sa titre là, il abandonne le trône pour y amener la vie difficile. Hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait transforme lui pour lui capable euh, faire une affaire comme ça. Il y en a beaucoup de monde qui quitte ce travail, bel travail, ils quittent, juste pour annoncer l'évangile, juste pour annoncer l'évangile. Annoncer malgré les difficultés. Hein, nous annoncer malgré les difficultés. Peut-être qu'il y a des difficultés qui viennent devant nous quand nous pouvons annoncer l'évangile. Mais c'est même malgré ça, nous devons annoncer. Il dit, parfois, cela nous coûte cher de partager notre expérience. Oui, parfois, il coûte cher, hein, si nous lisons ça, l'exemple là, parfois, nous-mêmes nous connaissons. Il y a des gens capables, pas cause bien vis-à-vis nous, capables de persécuter nous. Il dit, beaucoup finissent maudits, séparés des autres familles, parce que les autres familles peuvent penser que les autres filles prennent un mauvais chemin, hein, parce qu'ils étaient. Il dit, c'est très dur pour un Africain. Il dit, vrai, hein. C'est tout. Il passe dans l'Afrique un peu partout, ça coûte du monde pas d'accord qui abandonne l'évangile. Il a annoncé l'évangile a coûté à Dieu son propre fils. Ça, nous incomprenons parce que Jésus, quand il vient amener la parole à la terre, ça fait une coup de bon Dieu, son propre garçon. Pour partager avec l'homme son grand amour, Dieu nous a envoyé son fils unique. Il est vrai.
Annoncer l'évangile a coûté à Jésus sa propre vie. S'il annonce l'évangile, fin coûte le père, ce garçon, pour annoncer l'évangile, fin coûte Jésus, sa propre la vie. Ça qui lui permet de faire nous comprendre. Cause l'exemple, ça trois jeunes hébreux qui est dans Daniel, là, Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent ça, bah, là, je décidé pour servir bon Dieu. Peu importe qui arrive, quoi qu'il arrive, il dit à cause de témoignage devant les rois, je finis être jeté dans la fournaise ardente, mais je finis être préféré, mort, plutôt que régner de la foi, mais parce que je finis coup de bon Dieu finit et pas de la vie. Hein? C'est ça qui nous faisait comprendre. Pas oublier faire ban petit exercice ça parce que c'est ça qui peut checker si pas nous peut maîtriser certaines choses. Il dit maintenant que vous avez terminé les quatre premières leçons, vous êtes prêts à répondre aux questions. Répondez aux bonnes questions parce que si je peux attendre trop tard, risquez de pour finir oublier qui répond, vous mettez, je peux lire trop beaucoup. Répondez avant qu'ils autres mettent dans autres feuillet des réponses, finir répondre dans autres pages. Et là, après, là, je mettre dans autres feuillet des réponses. Si je peine à feuiller des réponses, je, je commander avec nous-mêmes. Et là, je te retourne. Comprendre la tâche. Là, nous sommes dans des imparties, leçon 5. Comprendre la tâche. C'est bien comprendre qui ça travail qui finit de nous là. Si nous ne pas pu comprendre, ben, il pas un problème. Si nous ne pas pu même comprendre, envoyez-nous pour faire un travail. Nous pas trop sien, nous pas trop connaître qui est dans notre travail là. Nous pas trop comprendre. Dans l'icône, ça verset là, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans Jean 5. Il dit, le cri de Jésus venait d'un profond désir de secourir les hommes. Il dit, Jésus tient un désir pour saper du monde dans un bon problème. Il dit, dans un du monde, mort sans Christ. Ça, il y a une affaire importante. Sans qu'ils aient accepté Jésus, ils sont morts. Il dit, il n'a aucun sens pour eux pour repentir, il n'a aucun sens pour eux pour gagner cette vie éternelle. Non. Il dit dans sa leçon à nous pour apprendre les besoins d'ouvriers, des ouvriers pour faire travail là, les besoins d'une vision, besoin d'une vision claire qui peut le faire, le besoin d'une consécration, pas qu'à aller comme ça, un besoin consacré, le besoin de prier, bien prier, le besoin d'humilité, besoin d'humilité quand on peut gagner un succès dans le travail, le besoin de connaissance. Mais Dieu a certaines connaissances que nous en connaissons. Nous en connaissons sa mission qui nous envoie nous là. Nous en connaissons la Bible. C'est tout, il est clair. Vous pensez, nous sommes capables de sauter là, nous aller, mais c'est mal. Laisse-nous guetter un petit guide ensemble. Les besoins d'ouvriers. Rallye dire, ça veut dire quand nous allons dans l'hôpital, tout ça, là, nous trouvons un grand nombre de personnes qui peuvent mourir sans Christ. Il dit, si vous allez au bord de la mer, ou allez dans le stade, vous pouvez trouver encore plus beaucoup de monde. Je ne sais pas quoi Jésus dit tout ça. Il dit, quand Jésus fait une cause avec ce bon disciple, de grandeur à sa travail là, l'immensité de la tâche, il dit, il fait compare ça à un grand champ, un grand carreau qui est prêt pour récolter. Il dit, un carreau là grand,
Mais seulement, il peut dire, mais pour récolter ça, seulement un anti guide ouvrier pour faire ce travail-là. C'est qu'il peut dire. Il dit un anti guide ouvrier pour faire ce travail-là. Là, c'est qui m'a fait comprendre, moi. Il dit qu'il va 11, tu es capable de faire ce travail-là. Mais seulement, Dieu pas fin choisir les autres. Dieu fin choisir nous. La parole de Dieu dit qui Dieu fin choisir nous pour faire ce travail-là. Travail pour évangéliser. Hmm. Et là, il est vrai qui, il est vrai qui est dans Dieu fin donne pas le ministère quand nous lisons dans Éphésiens, il dit il fin donne ceci, c'est là. L'autre il donne apôtre, l'autre il donne pasteur, l'autre il donne. Il dit nous sommes capables de penser qu'il suffit ça. Il dit mais non, l'évangélisation personnelle, il travaille de chaque chrétien, il la tâche de chaque chrétien. Hein? Il dit comment qui fin dire l'évangélisation personnelle est la tâche entière de l'Église. C'est l'Église tout entière, pas une personne, je sais pas qui, les vieux, les zen, même un enfant capable de témoigner. L'évangélisation personnelle est la tâche entière de l'Église entière, pour le monde entier. Là, nous finissons comprendre. Dire, nous travaillons, tout le monde. C'est Jésus qui finit confier nous, ça travail là. Mais il peut dire, ben, ça seulement autour de nous, quand nous étions, la population, il augmentait. Mais plus à les populations, là, nous pouvons assister, nous pouvons causer là, dans les mondes. Combien d'enfants qui sont nés là, 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 non, beaucoup, mais ils ont grandi, ça va dire, on a grandi, même dans Maurice, hein, ce petit né, et non, moi, oui, mais il y en a beaucoup qui naissent. Hein. Il dit, cela signifie que le champ est de plus en plus grand. Il devient plus grand, oui. Comment Jésus, tu compares ça avec un champ, il devient plus grand. Ça même, il dit, demandons au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers pour assembler la moisson. J'aime qu'il dit ça, pas dire prier, prier. Il va dire, servons donc entièrement notre Seigneur et Maître. Nous besoin servir le Seigneur pour nous évangéliser, nous aider qui va du monde. Moi, nous dire, pas vivre l'église, comment nous fait peut trouver, mais qu'il y a une transformation dans la vie du monde, de quoi en Christ, dans la vie éternelle. Les besoins d'une vision. Mais là, pour nous faire ce travail-là, vas-y, bien, nous pouvons faire comprendre la tâche, nous allons comprendre ce travail qui finit de nous, la tâche qui finit de nous. Il dit, nous besoin une vision. Il dit, en tant que témoin personnel, vous et moi, nous tous, nous avons besoin d'une vision claire ou d'une compréhension de la condition des inconvertis. Cette vision nous aidera, nous donnera l'ardent désir d'aider les âmes dans les besoins. Mais si nous ne comprenons pas qui condition ça va dire monde qui pas encore connaît Jésus là été, un inconverti, comment il dit ça ici. Mais nous avons besoin d'une vision claire de cela. Pas, pas prendre ça à la légère. D'autres conditions graves, il paraît, comme un du monde qui est dans ICU, BP, prêt pour capable d'un moment à l'autre, capable mort. Et dire, nous travaillons, faut nous une vision vraiment claire de ça. Faut nous dans sa vision-là. Et là, Paul, qui est l'apôtre Paul, qui a une vision, l'homme de Macédoine. C'est ça, il appelle Macédonien, je disais lire parce que ça, c'est pas une affaire qui nous lie. Parfois, après, nous oublier. L'homme de Macédoine, il tient sa vision-là. Un homme, si il a une vision, ça, hein. Il dit qu'il a l'apôtre Paul, pas fin perdre le temps. Il fin aller, il allait dans Macédoine, hein, il fin Paul, l'évangile. Là, il dit à la vision, rôle sa vision là, quand nous prenons une vision claire, il dit à la vision nous donnera la force et le courage dans notre lutte quotidienne contre les péchés.
La vision nous aidera à garder nos yeux sur la moisson. Quand nous s'y veut dire, l'idée nous vient qu'une condition, ça veut dire que moi, nous trouvons un petit peu puis à noyer, là, nous pas capables de dire, laisse-moi faire mon travail, t'as l'air, moi, qui était si mon cas s'applique. Non, c'est une affaire qui s'y posait, nous faire avec aisance. Il dit, la vision nous aidera à garder nos yeux sur la moisson toute proche et à voir les gens comme Dieu les voit. C'est-à-dire, quand nous guettons nous trouvons lycée, comment bon Dieu peut trouve ça Bandimouna perdu, éloigné de lui. Et là, l'idée, la vision nous aidera à délivrer les hommes de la mort. Vous verrez qu'ils se comprennent, lui, clair, il explique, lui, clair, il pas compliqué. Maintenant, pour nous faire ce travail-là, nous devons être consacrés. Consacrés veut dire, nous devons mettre à part, nous propre la vie, nous façon de faire, nous consacrer nous à ce travail-là, veut dire, ben, les autres travails commencent à venir un peu moins d'importance pour nous, nous mettre ce travail-là en premier. Il dit, Jésus, il est si consacré, il est tellement consacré, qu'il dit à ce disciple, moi manger, c'est manger, faire la volonté de celui qui finit envoie moi. C'est ça qu'il dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Là, l'idée à l'apôtre Paul, nous trouvons ça, là, était également consacré à l'évangélisation personnelle. Hein. Il est capable, ils ont un groupe de monde, ils causent avec eux, ils posent l'évangile, pas nécessairement dans une grosse la salle, mais ils posent les autres, ils cause avec eux. C'est-à-dire, Paul considérait cette mission comme étant plus importante que sa propre vie. J'ai besoin de prier. Ça, on va capable expliquer autres qui. Tout quelque chose nous explique autres. Si nous pas prier, nous pas demander Dieu sur la grâce, sur faveur, nous pas capable de faire ça. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, il est clair, Jésus aime ses commandements, Jésus. C'est prier, prier. Et là-dedans, il peut pour nous qui, les jours de la Pentecôte, Dieu finit répandre son esprit, là, les 120 croyants. Il dit parce que Jésus l'a promis et parce qu'il a vu leur grand intérêt pour les perdus. Il finit trouver qu'ils ont pu, vous avez l'intérêt pour du monde qui parle mort, qui parle perdu, euh, dans, pour l'éternité perdue. J'ai besoin d'humilité. Ça, mon pensée, je ne comprends pas. Il y a un des plus grands dangers dans l'évangélisation personnelle, c'est quand nous considérons nos propres succès, nous trouvons nous parlons avec 10 personnes, tous les 10 personnes, nous acceptons le Seigneur. Nous prenons ça, on va dire, une réussite personnelle pour nous. Il dit, si le Seigneur de la moisson bénit notre œuvre, si le Seigneur bénit notre travail et donne des fruits, il dit, pas besoin d'enorgueillir nous. Il dit, en tant qu'ouvrier dans le champ de la moisson, nous devons être humbles, nous devons être humbles et ne jamais nous glorifier de ce que nous faisons. Hmm. Nous devons rendre gloire au Seigneur de la moisson. Ça qui peut dire, besoin dans l'humilité, pas dans l'orgueil dans nous, besoin dans l'humilité. Les besoins de connaissance. Finalement, il dit, ben, quand même, quand nous parlons d'un travail, tout travail, besoin, ou besoin d'une certaine connaissance, hein, si au niveau d'un travail, ou bien commencer à apprendre un travail là, et il est important qu'il nous comprend, nous travaille bien. C'est-à-dire connaître, premièrement, il y a l'idée ça, connaître la mission et connaître la Bible. Et dans une affaire qu'il dit, hein, il dit dans l'évangélisation personnelle, comme dans tout autre ministère chrétien dans l'Église, il dit pas plus pareil.
Nous avons un rôle à jouer. Et Dieu également. Peut-être Dieu est dans ce parti pour faire parce qu'il lit qu'il dit à nous aller faire ce travail-là. Dieu aussi, il est avec nous pour nous réussir là-dedans. Il dit, c'est lorsque les deux parties s'accordent, nous avec Dieu, hein, c'est des parties qui nous pouvons se trouver le fruit apparaître. Il y a quelque chose de bien comprendre que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, nous ne travaillons pas seulement pour Dieu, nous ne travaillons pas juste pour bon Dieu, mais nous travaillons avec bon Dieu. Parce que bon Dieu aussi peut travailler là-dedans. Nous pas tout seuls dans un travail qui nous peut quoi, nous peut faire tout seul. Nous pas tout seuls, nous. Il dit, nous, ne, nous sommes ouvriers avec Dieu, pas, nous ne travaillons pas seulement pour Dieu. C'est qui peut faire comprendre. Il dit, nous aimons voir les hommes être sauvés. Il dit, il est bon de les voir se tourner vers Dieu. Oui, par le moyen de notre témoignage. Il répété encore, il dit, mais n'oubliez pas qu'il nous est impossible de convaincre les hommes de péché par nos paroles. Il est impossible pour nous convaincre les hommes des autres péchés, juste par nos bonnes paroles, nos bonnes arguments, nos bonnes raisonnements. Il est impossible. Ça nous vient mettre ça dans la tête qu'il est impossible. Il dit, par nos paroles uniquement. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui les convainc lorsque nous parlons. Et c'est l'Esprit bon Dieu qui convainc un du monde. Connaître la Bible. Deuxième affaire qui nous besoin connaître la Bible. Il dit, un ouvrier qui, dans l'évangélisation personnelle, ne peut s'attendre à recevoir des fruits sans avoir au moins une connaissance générale de la Bible, la parole de Dieu. Il bien dit une connaissance générale, ou pas besoin de connaître toute la Bible net, mais c'est vraiment une connaissance en général, ou besoin de connaître qui peut en causer. Ou besoin de connaître qui peut en causer. Ça qui est une affaire importante. Il dit une autre affaire qui tout le temps nous dit, un peu longtemps, mon papa peut trop dire ça, mais je connais peut-être la deuxième année, mais plus souvent, je dis, dans nos cours, ils donnent un verset qui nous vise à apprendre. Moi, je suis habitué de dire, nous appelons ça un verset clé. Quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ben, ça fait comme ça. Il n'y a de salut en aucun autre, ça ban verset là, nous besoin qu'on lit. Nous besoin qu'on verset là. Il dit ça ban verset clé là, qui nous aidera, qui nous aideront à parler de Christ. Pour gagner des âmes, chaque chrétien d'avoir une connaissance de base de la Bible pour sa propre croissance et son expérience chrétienne. Il dit, nous sommes différents les uns des autres. Nous ne mangeons pas tous la même chose. Nous avons un langage différent, des vêtements différents, mais Jésus nous rend tous identiques. Le Saint-Esprit nous unit. Il est vrai, nous différents, du monde différent, mais c'est vraiment Dieu qui aide nous. Laisse-nous, est-ce qu'ils ont une question ou ça quelque chose pour dire alors là? Surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles, c'est-à-dire, il peut dire qu'il nous a différents obstacles qui nous dans notre travail, qui nous peut faire l'évangélisation personnelle. Un appelle ça les obstacles d'identité, l'autre appelle ça les obstacles religieux. Il veut dire, il y a un obstacle qui bloque nous, hein? Un obstacle linguistique qui concerne notre langage, un obstacle sociaux, hein? D'ordre social, hein? Les obstacles d'identité. Dans le même Wikipédia, un peu plus là, on va le lire plus en bas. Il dit, nous tous nous différents. C'est ça qui nous identité, ça. Ça dit, il y a une identité là, la terre.
peut-être un dans son race, un dans ce qu'il tient, ça qu'il tient, il mange un côté manger. Parfois, il y a du monde qui peut rire l'autre banane parce que pour nous, nous pas habitués comme ça. Hein. Nous différents, hein. Nous différents. Les vrais qui nous différents. Et c'est moi, nous besoin comprendre, hein, que Dieu, il pas guette nous différence. Dieu traite tout le monde pareil. Il dit, toutes les nations sont semblables aux yeux de Dieu. Toutes les nations sont semblables aux yeux de Dieu. Il dit, dans le ciel, il y aura des gens, dans le ciel, pour la bande du monde, de toute nationalité. Ils chanteront et loueront Dieu dans toutes les langues. Il dit à l'apôtre Jean, finit dans sa vision, là, dans l'Apocalypse, le chapitre 7, hein, qui prend du monde de toute langue dans les ciels. Mais nous répétons encore, il dit, c'est le Saint-Esprit qui unit à nous. Il dit, dans certains pays, quand un monde vient un chrétien, il prend un nom chrétien. Livré dans, dans certaines religions chrétiennes, normalement, ce sens de nom, je donne l'autre nom, supposé ton nom pas chrétien, mais dans certains pays, il peut dire, il dit, mais c'est moi, nous comprend qu'il prend un nom chrétien, il pas sans rien dans la vie du monde, ça. Il pas sans rien, sans nom, il pas sans rien. Il cause une affaire ici, il dit, le même esprit qui a conduit Philippe vers l'Éthiopien, et ça me va prendre dans l'état parce qu'il nous donne verset, je supposé, si je ne pas connais, je bien lire, puis je connais, qui peut causer, qui ça Philippe là, ça, qui ça Éthiopien là, ça, il nous donne son référence, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. Il dit, ça même Saint-Esprit qui conduit Philippe vers ça Éthiopien là, dans le désert, lui-même qui fait conduire Paul dans l'Europe, hein, moi, je suis trouvé tout à l'heure là, l'apôtre Paul, qui a une vision de l'homme de Macédoine, et il est allé, c'est là qu'il traverse en Europe, parce que Macédoine, c'est en Europe. Il fait une traverse l'Asie, il finit en Europe. Il dit, ce même esprit qui est venu sur les disciples les jours de la Pentecôte, et celui qui est descendu dans la maison de Corneille, là, j'ai un autre exemple, ce qui nous bien connaît, qui Corneille, et toute sa famille, qui a accepté le Seigneur. Il dit, si vous et moi prenons conscience, si nous prenons conscience que Dieu traite tous les hommes de la même manière, si nous prenons sa conscience, là, qui bon Dieu pas guetter, si ça bouge là, il y a un Bangladesh, il y a un Indien, il y a un Chinois, il dit pas, Dieu pas guetter tout ça, bonnes affaires là. Il dit, nous pouvons voir les hommes comme le Seigneur les voit. Là, nous pouvons trouver. Là, si un monde a un obstacle, nous pas pour guetter, nous pouvons dire, c'est là, non, il y a dans son religion, ça, nous pas besoin de dire, non, rien. Non, 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 non. Mais là, nous avons l'autre obstacle, c'est un obstacle religieux. Ça m'a pensé, pour comprendre, hein. Mais il peut dire qu'il peut aucun obstacle, que la puissance de l'évangile pas capable de faire tomber. La religion, il vrai, il y a un obstacle. Qui fait du monde pas aller écouter l'évangile parce qu'ils veulent dire qu'ils étaient dans d'autres religions, plus autres, étaient dans d'autres religions, et dans sa religion-là, je trouve ça bien, hein, dans d'autres religions. Et l'auteur là, il peut dire que le christianisme est une religion étrangère à mes ancêtres. Je t'appelle ça, c'est la religion de l'homme blanc. Et oui, en Afrique, sa religion-là pas existé. Hein. Je t'appelle la religion de l'homme blanc. Hein, parce que c'est pas l'Européen qui s'y finit avec l'évangile. Il dit tout d'abord, il dit, qui nous vient faire quand nous avons un obstacle comme ça? Il dit, tout d'abord, nous vient montrer ban du monde, aux gens qui parlent ainsi, ban qui peut dire ça, nous montrer les autres qui transformation finit là dans la vie. Faire les autres connaître qui bon Dieu content eux. Pas besoin de discuter avec eux. Il dit, nous pas pour aboutir dans rien si nous tombons d'une façon que nous pouvons discuter. Hmm.
Ça qui peut dire. L'autre obstacle qu'il dit, c'est l'obstacle linguistique. Peut-être si nous, dans nos pays, peut-être nous pas trop gagnons ce problème-là, mais quand nous bousez, ou soit un étranger qui nous gêne, nous gagnons un obstacle. Mais parce que je pas cause nous langue, et nous pas cause notre langue. Ça aussi, il y a un obstacle. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent travailler dans Maurice. Nous besoin nous autres. Mais on ne pas connaît un an capable cause anglais, un an un peu français, mais il reste toujours un obstacle. Nous pas qu'on cause Bangladesh, mais il y en a beaucoup Bangladesh qui cause créole. Ça, il y a une aide pour nous. Mais, mais si nous pas capables de communiquer avec eux. Mais lui, il dit, ici, il dit, il croit que quand Christ finit sauve nous et qu'il envoie nous au loin pour témoigner de son amour, il est bien capable de nous pousser à monter ça, un obstacle. Il y en a mille façons qui Dieu est capable de servir. Il dit qu'il est capable et nous pour apprendre les autres langages facilement. Parce qu'il parfois m'imaginer, à l'époque longtemps, un étranger, il arrive dans la Chine pour évangéliser, ben, il disait un gros barrière, ça, pour réussir cause chinois, hein, sans qu'on a à l'école, pour apprendre ou réussir communiquer avec les autres. Il y a ça, moi, c'est Dieu même qui est avec eux pour nous capables de faire ça. Et là, l'idée qui nous rencontre un autre obstacle linguistique, il peut dire c'est qu'il détient de la population mondiale. On va connaître à l'époque, il peut écrire sa livre là, puis dire, mais par contre, pour actuellement, détient de la population mondiale. C'est qu'ils ne pas qu'on lire, ni écrire. Il y a un problème. Fait que moi, dire, nous envie pas de nous autres la Bible, nous envie pas de un petit feuillet avec eux. Mais dire, nous pas capables. Non, pas Get Maurice. Maurice est un grand pourcentage du monde qui connaît lire. Mais malgré ça, Zodi, on trouve qui a posté, qui supposait Zodi la journée de l'alphabétisation, qui est un grand pourcentage mauricien pas connaît écrire, pas connaît lire. Bon, pas connaît qui pourcentage, mais un an. Parce que parfois, moi, remarqué, il y a du monde, ça, moi, pas tu connais, mais ça, moi, je dis ça. Euh, ban application de messagerie comme WhatsApp, l'autre. C'est une bien fait pour mettre un message vocal. Parce qu'ils m'ont remarqué, il y a un ban, si mon envoie un message vocal, comment me trouver, comment ça envoie un message vocal, mon connaît, il pas qu'on lire. Je vais dire, répondre en message vocal, même parce qu'il il dit pas, en fait, il pas trop con, il pas qu'on exprime, il pas capable d'écrire, il pas capable de lire, ou bien cause de lire, pour l'entendre, mais le langage là, au moins il comprend. Ça, un grand problème qui dit, pas qu'on lire. Mais moi, me dire, deuxième problème qui m'a trouvé, ça aussi peut faire du monde reculer. Ben, du monde qui connaît lire, je ne sais pas lire non. Ça, c'est un grand extraordinaire, ça. Quand moi, tu écoutes un homme, il tient un maître d'école, ça, il était dans son époque. Quand on quitte l'école, si pas dans le sixième, là, tu fait un travail pour là. Il dit, mais ça, à l'époque, là, pas typique, ni un livre, ni un magazine pour te lire. Il dit, mais c'est qui t'en apprend dans l'école, toi, même t'en oublié. Comment dire, tu retournes en arrière, toi, tu viens pas qu'on lire ça pour toi parce que tu n'as pas pu lire du tout. Ah ben nous avons ça quantité quelque chose là pour lire, nous pas lire. Mais les frères, on pas trouve, comment dire, ben zen lire journal. Au moins pour avoir l'opinion. Je suis capable d'aller dans Google, je suis dans Facebook, je suis dans...
pour moi dire, pour lire un petit article, même un seul passe, je ne peux pas lire. C'était trop long. Une page, je ne peux pas lire. Mais c'était quand on nous donne ça, ça fait là. Je n'ai pas fait là, je t'en mets, je ne peux pas lire, non, rien là. Pourtant, je peux lire. Ça aussi, c'est un problème qui nous fait face. C'est un problème qui nous fait face. Du monde qui connaît lire, pas les lire. Il vient un problème. On va connaître qu'ils ont pensé là, mais on pas trop, pas besoin de lire un livre net, c'est pas un roman, non. Mais au moins, on a une page, c'est pas un magazine, on lit un peu là-dedans, un journal, on lit un article. Et là-dedans, quand on lit, il y en a beaucoup de mots, il y en a beaucoup de mots qui vous peut apprendre, qui vous peut connaître. Moi, je tiens un camarade qui reste grand gobe, il peut aller à l'école aux îles. Il est allé prendre grand gobe, il arrive aux îles, il finit un livre, il finit de lire. Un livre, il finit de lire. Tous les jours, il lit un livre. Mais moi, tu trouvais qu'il se langage si bon, ce, façon écrite, c'est extrêmement bon parce il lit beaucoup, mais les autres, du monde, pas lire. Et plus encore, un analphabète biblique, que du monde, pas connaît la Bible. Pourtant, il y en a, c'est le livre qu'il y en a pour lire et qui nous tue bien lire. La plupart, pas lire. Quand nous finissons d'écouter une prédication dimanche, nous dit à nous lire 25, allez, chapitre, Acte, chapitre 25, etc. La plupart, pas pour lire, ils n'ont pas connaît même avant qui tient là-dedans, et ni après, nous pas connaître qui est non. Mais c'est ça qui fait défaut, qui fait un obstacle, on va dire, pour nous évangéliser. Vous donnez une feuille, vous dites, allez lire ça. Simplement, il peut intéresser pour lire. Pas nécessairement, il peut intéresser avec religion, mais il peut intéresser pour lire. Après, il y a un obstacle sociaux. Ça, d'autres social, ça, dans toute société, il y en a une règle, il y en a une... Par exemple, il y en a une société, il y en a un clan, il y en a un... Comment on peut dire ça? Il y en a un certain l'autre qui est établi, il y a des enfants pas capables de venir causer qu'un grand du monde, pour dire un grand du monde, tu connais, faire ceci, faire cela. Non, 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 non. À cause ça, le terrain, une cause ça qui est vraiment, il n'est pas correct dans ce pays pour qu'on va dire un petit, un jeunesse, terrain, il peut à cause d'un plus grand qu'il est. Hmm. Mais tout ça va un obstacle là. Comment lui dire, Timothée, Tenzin, pasteur, l'apôtre Paul, il dit, allez, fais attention, parce qu'il aussi tient un obstacle social, parce qu'il est zen, mais quand tu zen, tu vini. Et tu peux dire, bah, vieux, tu as besoin de faire comme ça, tu as besoin de faire. Bah, vieux là, pas. Je suis capable. Pas écouter dans une société, il est plus facile pour écouter, mais dans certaines sociétés, non. Une hiérarchie, une hiérarchie là-dedans. Ça qui veut dire qu'un obstacle social, ça existait. Nous devons être au courant qu'il y a un obstacle qui bloque l'évangélisation personnelle. Il dit, vous êtes amené peut-être à témoigner devant des personnalités, hein, ou des gens qui ont plus d'instructions que vous. Hein. Il y a ça, on connaît un bougla, les plus éduqués qui, mais là, il y a un blocage, ou qui possèdent des grandes richesses. Ils vous considèrent peut-être comme indigne de leur parler de l'amour de Dieu. Il dit, mais ne vous arrêtez pas d'annoncer la bonne nouvelle. Souvenez-vous seulement que celui qui vous a envoyé est toujours avec vous. Il vous donnera toute la sagesse nécessaire. Christ a triomphé, Timothée a triomphé, vous triompherez aussi. Il donne un bon message qui nous garantit qu'il nous pourrait un succès dans le travail qu'il nous peut faire. Et si c'était une petite question à te poser, ou quelque chose,
qui vient à l'idée, à l'esprit, pas connaître. Si vous n'êtes pas un an, là, la semaine prochaine, nous pour terminer ce livre-là. Analysez votre approche, leçon 7 et leçon 8 s'attendent à des récompenses. Hein. Nous terminons l'île, là, nous pour terminer ça. Nous pour bouger dans le dernier livre qui nous prenons, c'est-à-dire l'éthique biblique. C'est le dernier nous avons cette année et nous pour terminer Euh, ce livre. Pasteur, pour faire de réponse là, vu qu'il ferait presque pas là, pas Oui, que des oui. mots possibles, mais tu es bizarre, on va le faire de réponse, moi rempli, moi quand retourner. Oui, c'est-à-dire combien vous pouvez besoin de faire connaître là, les pour capable d'envoyer les faire Et moi, connaître. c'est petit, Non, non, combien tu as besoin? Ça qui besoin de connaître. Combien cours tu peux encore, comment dire, faire? 6. 6 Allez, ok, on va dire, allez. plus 6. On va dire, allez. Ok. On va dire 6 feuillets des réponses. Et laisse-nous rendre grâce, le Seigneur, la prochaine fois, nous terminons dans 15 jours, nous terminons ça.